vous nous présentez ce rapport aujourd'hui, notamment suite aux avis techniques défavorables faits par Monsieur le Préfet. Je ne suis pas convaincu que vous répondez aujourd'hui à l'ensemble des observations, comme par exemple à celle sur l'absence de solution à court terme. Dans le second paragraphe de la page 3 sur l'état des lieux et les enjeux identifiés, vous mettez en avant le principe d'une gestion publique des déchets et deux lignes suivantes, vous expliquez que si les projets sont privés, ils devront respecter les préconisations du plan. Je voudrais vous demander quelle est réellement votre volonté aujourd'hui. Est-ce uniquement de l'affichage de mettre en avant la gestion publique? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas l'affirmer et laisser la porte ouverte aux projets privés? Sur la territorialisation des unités de traitement et de valorisation, vous parlez de la création de plateformes de compostage, c'est très bien, et également de la création de nouveaux centres de stockage de déchets ultimes. Avez-vous évalué le nombre de centres qu'il faudrait, ainsi que les capacités de stockage nécessaires par rapport à la production de déchets sur notre île? S'ils sont identifiés, ces centres, pouvons-nous avoir plus d'informations sur les lieux d'implantation, ainsi que sur les délais d'ouverture envisagés? Ensuite, vous abordez le renforcement du tri à la source, qui est un axe stratégique et majeur du plan. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres qui nous ont été donnés lors de la venue du président du CIVADEC dans notre intercommunalité en Castagny-Tchakazink. Du CIVADEC, donc la participation des intercommunalités, plus 49 € s'il y a un quai de transfert qui est utilisé. En 2016, cette cotisation était uniquement de 137 € et 18 € pour un quai de transfert. C'est-à-dire qu'en 2016, nous étions à 155 € et aujourd'hui, nous sommes à 391 €. Donc, vous imaginez, il faut être honnête aussi, dire que le CIVADEC, entre-temps, a récupéré la compétence déchetterie, ce qui a eu un coût supplémentaire pour l'ensemble des intercommunalités. Mais sur un tonnage, sur une intercommunalité du rural comme celle de la Castagny-Tchakazink, avec un tonnage de 4500 tonnes, cette augmentation entre 2016 et 2022 représente environ 750 000 € à tonnage constant, en sachant qu'avec l'apport de population que nous avons, cela ne cesse d'augmenter. Un autre chiffre que je voudrais donner à l'ensemble de nos collègues et partager, c'est le coût du traitement. Donc le traitement simple aujourd'hui est d'environ 165 € d'OMR. Le coût de traitement d'une tonne de tri aujourd'hui est de 400 €. Donc le signal et la communication qui a été faite autour du tri, en disant à notre population que plus vous triez, plus le coût sera moindre, n'est pas une bonne communication. Donc, en vous donnant ces chiffres, mon but n'est pas de vous dire qu'il ne faut pas trier, bien évidemment, mais simplement de vous faire prendre conscience que les coûts ne sont pas prêts à diminuer. Et si nous ne sommes pas plus performants, ne serait-ce qu'au niveau de la collecte dans les intercommunalités, cela ne va faire que s'amplifier. Je vais en venir, donc, je suis étonné que la piste de la collecte groupée emballage papier, qui peut faire économiser une collecte au niveau des intercommunalités, n'est même pas évoquée dans le plan. Il se pourrait même que les cartons dont la quantité explose avec la vente Internet puissent être collectés avec les deux flux précédemment cités. Je ne vois pas non plus évoquer la piste d'encourager les collectivités d'aller vers une collecte avec des camions biflux, afin de diminuer les coûts pour les collectivités. Vous nous parlez ensuite de la création de centres de tri multifonctions pour réduire les déchets à l'enfouissement.
Avez-vous des éléments plus précis à nous donner? Pouvez-vous nous assurer que le coût des déchets va diminuer une fois ces structures mises en place? Vous abordez également par la suite la valorisation énergétique. Vous dites que vous allez en étudier la pertinence. Est-ce une obligation de produire du CSR? Apparemment oui. Si c'est le cas, sur quoi va porter votre étude? Donc, pour conclure, le rapport aujourd'hui que vous nous présentez n'est qu'un rapport d'information avant d'entrer dans le processus de concertation, d'enquête et de validation. Les remarques émises doivent être prises en compte d'emblée, sauf à ce que la phase suivante soit plus utile. Pas d'amendement à ce stade, mais des suggestions et des revendications de notre groupe. Plusieurs points forts à souligner. Une intégration plus importante dans le plan et les actions qui en découlent de l'option recyclage, avec possibilité de développer une économie autour du déchet. La gestion du déchet induit des dépenses certaines, faisant en sorte qu'elle génère aussi des recettes. Le déchet doit devenir un produit et une valeur sur le marché. Un soutien financier plus prononcé aux EPCI en charge de la collecte. La généralisation du tri à la source va dans le bon sens d'un point de vue environnemental, mais les collectes, gestion et valorisation des déchets triés coûtent plus cher aux EPCI que celles du tout venant. Il convient d'aider les infrastructures, notamment celles du rural, à supporter ces surcoûts. Un développement des CSR maîtrisé, le recours à la valorisation énergétique devenant obligatoire, leur production sera incontournable. Il convient néanmoins de maîtriser ce gisement pouvant devenir très coûteux, bien que potentiellement producteur d'énergie pour le territoire et pouvant pas forcément être absorbé par le territoire, projet routier ou par le commerce extérieur. La solution à court terme doit être plus claire et efficace. On n'a pas assez de visibilité sur le traitement de l'urgence et ses conséquences, ni sur un calendrier d'étapes pour la mise en œuvre des différentes pratiques à venir. En 2025, cela fera 10 ans qu'on est toujours à la recherche de solutions d'urgence sur la problématique des déchets. Cela rend compliqué la projection sur le plan à moyen et long terme. En découle la question du calendrier en mettant face des objectifs et des crédits de paiement correspondants. Et vraiment, pour conclure, je voudrais dire un mot par rapport au CIVADEC. Le ressenti que nous avons, enfin que j'ai en tant que président d'intercommunalité, que je pense que beaucoup d'élus du CIVADEC ont, c'est que nous avons l'impression d'assister sans cesse à des disputes, à des querelles politiques entre le CIVADEC et la collectivité de Corse. Papa et maman se disputent et nous, les enfants, les intercommunalités, nous en subissons les conséquences. Donc je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de modifier cette attitude, même si ce n'est peut-être pas, je sais, nous en avons discuté, ce n'est pas votre volonté, mais de vous rapprocher du CIVADEC, parce que nous, les échos que nous avons, c'est que le CIVADEC ne cesse de solliciter l'Office de l'environnement et n'a pas de réponse. Voilà, donc notre souhait est de travailler tous ensemble et de réussir à l'élaboration de ce plan. Je vous remercie.